Trey Anderson, un adolescent noir de seulement 17 ans, croulait sous les factures, les rêves et les responsabilités. Il était loin de se douter que ce jour-là, en s'arrêtant pour aider une vieille dame perdue sous la pluie, sa vie allait prendre un tournant totalement inattendu. Il ne voulait rien en retour. Il ne savait même pas qui elle était. Mais ce simple geste de bonté allait déclencher quelque chose de si fort que même aujourd'hui son impact continue à transformer des vies. Le réveil sonna à 5h30, mais Trey était déjà éveillé depuis un bon quart d'heure. À 17 ans, il avait pris l'habitude de se lever avant que le bruit strident ne vienne briser le silence de l'aube. Dans le petit appartement de Minneapolis, chaque son résonnait dans les couloirs étroits. « Trey, tu es déjà debout ?» La voix fatiguée de sa mère, Sandra, perça la fine cloison qui séparait les chambres. « Je suis debout, maman. Je vais préparer le café. » Trey se leva de son lit, partagé avec des manuels scolaires et quelques croquis de voiture qu'il dessinait pendant ses rares moments de répit. Le sol glacé le fit frissonner alors qu'il avançait vers la petite cuisine. 27$, c'était tout ce qu'il avait sur lui, fruit de 2 semaines de boulot dans un supermarché après les cours. « Salut, frérot. » Alia entra dans la cuisine, habillée de son uniforme scolaire froissé. À 15 ans, elle avait le même regard déterminé que son frère, mais portait sous le bras une pile de livres de biologie. « Salut, Alia, tu as bien bossé hier ? J'ai fini tous les exos de chimie. La prof a dit que si je continue comme ça, je peux décrocher une bourse pour le cursus d'infirmière. » Elle sourit, mais Trey remarqua les cernes qui trahissaient les nuits passées à réviser. Sandra entra dans la cuisine, vêtue de son uniforme de femme de ménage à l'hôpital de nuit. « Les enfants, le proprio est passé hier. Il a dit que si on ne paie pas le loyer d'ici vendredi, on devra partir. » Un silence pesant s'installa. Trey remua son café avec un peu trop de vigueur. « Maman, combien il manque ? » « $150, mon chéri. » Trey fit rapidement les calculs. Avec ce qu'il gagnait au supermarché, il pourrait réunir la somme en 3 semaines. Mais il n'avait pas 3 semaines. « Je peux demander plus d'heures au travail. Je parlerai à Monsieur Martinez aujourd'hui. »« Trey, tu ne peux pas sécher les cours, et aujourd'hui, c'est pas la journée des salons étudiants. » C'était vrai. Aujourd'hui avait lieu le salon des universités à son lycée. Un événement qui l'attendait depuis des mois. Plusieurs facs étaient présentes, y compris certaines qui proposaient des cursus en ingénierie. C'était l'occasion de découvrir s'il avait une chance d'étudier le design automobile. « Oui, c'est aujourd'hui. Mais je peux y aller après le boulot. »« Non, mon fils, tu dois y aller. L'éducation, c'est la seule chose qui peut changer notre vie. » Pendant le petit déjeuner, Trey partagea sa seule tartine avec Alia. C'était devenu une habitude silencieuse, quand l'un avait peu, l'autre aussi. Au lycée, Trey retrouva Marcus devant la salle de classe. Son ami semblait encore plus maigre que la semaine précédente. « Yo, Marcus, tu as apporté ton déjeuner ? » « Pas eu le temps, mec. Ma mère a pas pu aller faire les courses. » Sans hésiter, Trey ouvrit son sac et partagea le sandwich que Sandra avait préparé pour lui. « Tu es pas obligé, Trey. » « Bien sûr que si. On est une famille ici. » Pendant le cours de maths, Trey griffonna dans son cahier une petite voiture économique, idéale pour des familles comme la sienne. Électrique, bon marché à entretenir et assez confortable pour emmener toute la famille où il fallait. Le prof, Monsieur Johnson, passa près de sa table. « Beau dessin, Trey. Tu penses à l'ingénierie ? » « Tous les jours, monsieur, mais je sais pas si c'est faisable. » « Tout est possible quand on a de la volonté. » « Tu vas au salon des universités aujourd'hui ? » « Je vais essayer. » La sonnerie annonça la fin des cours. Trey rangea ses dessins et se prépara pour une nouvelle journée de travail au supermarché. Dans le couloir, il croisa Jessica, une camarade qui le saluait toujours avec un sourire sincère. « Trey, tu vas au salon aujourd'hui ? » « Peut-être plus tard. Je dois bosser d'abord. » « Tu devrais y aller. Il y a des gens du MIT qui sont venus. » Le MIT, le prestigieux Massachusetts Institute of Technology. Trey connaissait sa réputation, mais ça lui semblait aussi lointain que la lune. À U supermarché,
Monsieur Martinez l'appela dans son bureau. « Trey, je dois te parler. Tu es l'un de mes meilleurs employés. Toujours à l'heure, toujours poli avec les clients. J'aimerais te proposer plus d'heures. » Le cœur de Trey s'emballa. Plus d'heures, ça voulait dire plus d'argent. De quoi aider sa famille? Combien d'heures, monsieur Martinez? Je peux t'offrir 40 heures par semaine, mais ce serait à temps plein. Il faudrait que tu quittes le lycée. Le monde s'arrêta l'espace d'un instant. 40 heures par semaine, c'était la solution au problème d'argent. Alia pourrait se concentrer sur ses études. Sa mère pourrait lever le pied. Je peux réfléchir? Et bien sûr, fiston, mais il me faut une réponse demain. À 18 heures, Trey termina sa journée et prit le bus pour retourner au lycée. Le salon était encore en cours, mais la plupart des élèves étaient déjà partis. Il se promena entre les stands presque vides, feuilletant des brochures sur des formations qui semblaient inaccessibles. Au stand du MIT, une femme d'âge moyen rangeait ses documents. « Je peux vous aider ? Je voulais des infos sur l'ingénierie automobile. » Bien sûr, nous avons un excellent programme. Tu t'intéresses au design de véhicules? Oui, madame, je dessine des voitures depuis des années. Mon rêve, c'est de créer des véhicules accessibles pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. La femme sourit et lui tendit quelques brochures. C'est un domaine très important. Le monde a besoin d'ingénieurs qui pensent à tous, pas seulement à ceux qui ont de l'argent. Trey quitta le lycée avec les brochures dans son sac et un poids sur le cœur. Il savait qu'il n'aurait probablement jamais les moyens d'étudier dans une université comme le MIT. Demain, il devrait donner une réponse à monsieur Martinez. Le choix semblait évident, accepter le travail à temps plein et enterrer ses rêves. Le bus avait du retard à cause de la pluie. Trey regarda l'heure et réalisa qu'il rentrerait très tard. Sandra allait s'inquiéter. Alia l'attendrait pour de l'aide avec ses devoirs. En attendant sous la pluie, Trey glissa la main dans sa poche. 27 $. C'était peu, mais c'était tout ce qu'il avait. Demain serait peut-être le jour où sa vie basculerait définitivement, loin des rêves et bien ancré dans la réalité dure qu'il connaissait depuis toujours. La pluie tombait drue sur le centre de Minneapolis lorsque Trey descendit à un mauvais arrêt de bus. Le chauffeur avait annoncé un changement d'itinéraire à cause de travaux sur l'artère principale. Et le voilà maintenant perdu dans le quartier financier de la ville. De gigantesques immeubles se dressaient autour de lui avec des vitres brillantes qui reflétaient une vie qu'il ne connaissait pas. « Excusez-moi, vous savez comment aller à A Street ?» demanda-t-il à une femme bien habillée qui passait en courant. Elle ne lui jeta même pas un regard et continua son chemin, absorbé dans une conversation téléphonique où il était question de chiffres et de rapports que Trey ne comprenait pas. D'autres passants l'ignorèrent tout aussi froidement. Des hommes en costume, des femmes perchées sur des talons hauts, tous pressés, trop occupés pour remarquer un ado trempé jusqu'aux os demandant son chemin. C'est alors qu'il la vit. Une vieille dame était assise sur le trottoir, adossée au mur d'une banque. Ses cheveux gris étaient trempés par la pluie et elle serrait contre elle une sacoche en cuir. Ses vêtements, qui avaient dû être élégants autrefois, étaient désormais sales et détrempés. Des dizaines de personnes passaient devant elle. Certaines la regardaient à peine avant de détourner les yeux. D'autres ne la voyaient même pas. Trey s'approcha doucement. « Madame, est-ce que vous allez bien ?» Elle leva les yeux. Ils étaient d'un bleu pâle mais semblaient perdus, comme si elle tentait de se souvenir de quelque chose d'important. « Je dois aller à une réunion, c'est très important. Mais je ne me souviens plus où c'est. » « Quelle réunion, madame ?» Le projet des maisons. Les maisons pour les familles. Ils m'attendent. Elle serra plus fort la sacoche contre elle. Mon petit-fils Daniel disait toujours qu'aider les gens à avoir un toit, c'était essentiel. Trey s'accroupit à côté d'elle, sans se soucier de la pluie qui trempait encore davantage ses vêtements. Comment vous appelez-vous? Patricia. Patricia Langford. Elle s'interrompit un instant, comme si son propre nom la surprenait. Oui, c'est bien mon nom. Madame Patricia, venez, on va sortir de la pluie. Il y a un café pas loin. Trey aida à la relever. Elle était plus fragile qu'elle en avait l'air, mais elle s'appuya sur lui avec confiance. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à un petit café à l'angle de la rue.
Deux cafés, s'il vous plaît, demanda Trey au comptoir, comptant mentalement les quelques dollars qu'il avait dans la poche. Tu es un gentil garçon, dit Patricia en réchauffant ses mains autour de la tasse. Tu me fais penser à mon Daniel. Parlez-moi de votre petit-fils. Daniel était ingénieur. Il voulait fabriquer des voitures bon marché, accessibles à tous. Il disait que tout le monde méritait un bon moyen de transport. Ses yeux brillèrent un instant. Il est mort l'année dernière, dans un accident de voiture. Je suis désolée, Madame Patricia. Il a laissé des projets derrière lui, des projets de voitures abordables mais aussi de maisons pour les gens modestes. Elle ouvrit sa sacoche et sortit des documents remplis de chiffres et de graphiques. Aujourd'hui, je devais en présenter un à la mairie. Un projet de logement à petits coûts. Trey examina les documents. C'étaient des plans d'urbanisme, des estimations budgétaires, des plannings. Tout avait l'air très professionnel, bien structuré. Madame Patricia, vous savez où se tient la réunion? Je n'arrive pas à m'en souvenir, mais je sais que c'est important. Si le projet est accepté, plein de familles auront enfin un vrai chez-soi. Trey consulta sa montre. Il était déjà 19h30. La plupart des bureaux administratifs devaient être fermés à cette heure-là. Vous avez une carte de visite ou quelque chose avec une adresse? Patricia fouilla dans son sac et sortit une carte élégante. Patricia Langford, PDG Longford Industries. Trey resta bouche bée. PDG. Cette dame confuse dirigeait une entreprise. Vous avez le numéro de votre société, madame? Mon entreprise? Ah oui, c'était celle de mon mari. Il est décédé aussi. Elle marqua une pause. C'est moi qui la dirige maintenant, n'est-ce pas? Parfois, j'oublie. Trey sortit son téléphone et composa le numéro inscrit sur la carte. Une secrétaire décrocha. Langford Industries. Bonsoir. Bonsoir. Je suis avec Madame Patricia Langford. Elle m'a dit qu'elle avait une réunion importante aujourd'hui concernant un projet de logement. Mon Dieu, nous la cherchons depuis des heures. Elle est partie pour la réunion à la mairie à 14h mais n'est jamais revenue. La réunion a été reportée à demain matin à cause de son absence. Elle va bien? Juste un peu désorientée. Pouvez-vous venir la chercher? J'envoie le chauffeur immédiatement. Où êtes-vous? Trey donna l'adresse du café. Merci d'avoir pris soin de notre PDG. Vous êtes vraiment très aimable. En attendant, Patricia continua de parler de Daniel. Il disait toujours qu'il fallait tendre la main à ceux qui en ont besoin. Il disait que Dieu mettait des gens bons sur notre chemin quand on en a le plus besoin. Elle regarda Trey comme toi. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Non, mon garçon. Beaucoup de gens sont passés devant moi aujourd'hui. Toi, tu es le seul qui s'est arrêté. Le chauffeur arriva au bout de 15 minutes. C'était un homme d'âge mûr, visiblement inquiet. Madame Langford, on était tous très inquiets pour vous. Et James, je te présente mon nouvel ami. Il m'a aidé quand j'étais perdu. James se tourna vers Trey. Merci infiniment, jeune homme. Madame Langford compte énormément pour beaucoup de gens. Au moment de se dire au revoir, Patricia prit la main de Trey. Comment tu t'appelles, mon garçon? Trey Anderson. Monsieur Trey Anderson, je vais me souvenir de ce nom. Elle ouvrit son sac. Laisse-moi te donner un peu d'argent pour te remercier. Ce n'est pas nécessaire, Madame Patricia. Je l'ai fait de bon cœur. Elle s'arrêta net, le regard admiratif. Exactement comme Daniel. Lui non plus n'acceptait jamais d'argent quand il aidait quelqu'un. La voiture s'éloigna, laissant Trey seul sur le trottoir. La pluie avait cessé, mais ses vêtements étaient encore trempés et il avait froid. Il regarda sa montre. Il rentrerait très tard. Sandra serait inquiète. Dans le bus du retour, Trey ne cessait de repenser à cette rencontre. Une PDG perdue dans la rue, un projet pour aider des familles, un petit-fils qui rêvait de voitures pour tous. On aurait dit un film. En arrivant chez lui, Sandra et Alia l'attendaient. Mon fils, tu es trempé. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai aidé une dame qui était perdue. Maman. Toujours prêt à aider les autres, dit Alia avec un sourire. Un jour, ta gentillesse reviendra au centuple. Trey sourit à sa sœur sans vraiment y croire. Demain, il devrait toujours donner sa réponse à Monsieur Martinez au sujet du travail à temps plein. Les soucis de la famille restaient les mêmes. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Patricia Langford était chez elle, regardant une photo de son petit-fils Daniel en pensant à ce jeune adolescent noir qui avait changé sa journée et à la manière dont elle pourrait bien changer la sienne. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre avec Patricia Langford. Trey avait accepté le poste à temps plein au supermarché et avait quitté le lycée. Une décision difficile mais nécessaire. Grâce à son salaire, la famille avait pu payer le loyer et il restait même un peu d'argent pour les fournitures scolaires d'Alia. Un mardi après-midi, Sandra rentra à la maison avec une expression perplexe. « Trey, tu as reçu une lettre. » « Pour moi, qui m'écrirait une lettre ?» L'enveloppe était élégante avec un sceau doré dans le coin supérieur. Trey l'ouvrit avec précaution. « Cher Monsieur Anderson, nous souhaiterions convenir d'un rendez-vous avec vous afin de discuter d'opportunités éducatives. Merci de nous contacter dès que possible. Cordialement, Sarah Mitchell, directrice du fonds Daniel Langford. Maman, tu connais un fonds de Daniel Langford? Jamais entendu parler, mon fils. C'est peut-être une arnaque. Il y a tellement de gens mal intentionnés de nos jours. Alia lut la lettre par-dessus l'épaule de son frère. Trey, Langford. C'est pas le nom de famille de la dame que tu as aidée? C'était vrai. Langford. Patricia Langford. Je vais appeler le numéro qui est là. Fonds Daniel Langford. Sarah à l'appareil. Bonjour, je m'appelle Trey Anderson. J'ai reçu une lettre de votre part. Ah, Monsieur Anderson, quelle bonne surprise. Madame Patricia Langford aimerait beaucoup vous parler. Pourriez-vous venir dans nos bureaux demain? Je travaille pendant la journée. Quel horaire vous conviendrait le mieux? Uniquement après 19h. Parfait. 19h30, ça vous ira? Notre adresse figure sur la lettre. Très acceptable. Mais Trey passa la nuit à tourner dans son lit, incapable de dormir. Que pouvait bien vouloir Patricia de lui? Le lendemain, après le travail, Trey prit 2 bus pour se rendre au centre-ville. Les bureaux du fonds Daniel Langford se trouvaient dans l'un des immeubles les plus hauts qu'il ait jamais vus. La réceptionniste le conduisit dans une salle élégante où Patricia l'attendait. Elle semblait très différente de cette nuit pluvieuse, bien habillée, les cheveux coiffés et ses yeux bleus brillants d'une clarté retrouvée. « Trey, quel bonheur de te revoir. »« Madame Patricia, comment allez-vous ? » ?»« Très bien, merci, et c'est grâce à toi. » Elle désigna une chaise. « Assieds-toi, je t'en prie. Nous avons beaucoup à discuter. »« Madame Patricia, je ne comprends pas très bien pourquoi vous m'avez fait venir. » Trey, tu sais que j'ai des problèmes de mémoire. Il y a des jours où tout est limpide, comme aujourd'hui, et d'autres où je suis perdu, comme le soir où tu m'as trouvé. Ce soir-là, en t'observant, j'ai revu Daniel, mon petit-fils. Ta gentillesse, ton désir d'aider, ton rêve de fabriquer des voitures accessibles. C'était comme s'il était de retour près de moi. Madame Patricia. Laisse-moi finir, mon cher. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, une idée m'est venue. Daniel a laissé derrière lui beaucoup d'argent et des projets inachevés. J'ai créé ce fonds en sa mémoire pour soutenir les jeunes qui partagent ses rêves. Patricia se leva et se dirigea vers une table où reposaient plusieurs dossiers. Je me suis renseignée sur toi, Trey. J'ai appris que tu as quitté l'école pour travailler et soutenir ta famille. J'ai vu tes excellents résultats en maths et en sciences. J'ai vu tes dessins de voitures. Comment vous avez su tout ça? J'ai parlé à tes professeurs, à ton patron, à tes voisins. Tous m'ont dit la même chose. Tu es un jeune homme honnête, travailleur et brillant. Elle revint vers lui avec une chemise à la main. Trey, je veux t'offrir une bourse intégrale pour étudier au MIT. Filière ingénierie automobile. Le monde s'arrêta. Trey eut l'impression que l'air avait quitté ses poumons. Le MIT, Madame Patricia, ça doit coûter une fortune.
Daniel a laissé assez d'argent pour couvrir tes études, ton logement, ta nourriture et même une aide mensuelle pour ta famille. Je ne peux pas accepter ça, c'est trop. Tu peux et tu vas accepter. Mais ce n'est pas tout. Patricia ouvrit le dossier et lui montra des photos d'un laboratoire moderne rempli d'équipements que Trey n'avait vu que dans les films. Voici le laboratoire d'innovation automobile de la famille Langford. Tu y auras un accès complet pendant tes études. Tu pourras y développer tes propres projets de voitures accessibles avec les meilleures technologies du moment. Trey était abasourdi. Il ne trouvait plus ses mots. Et ce n'est pas fini. Ta sœur recevra également une bourse complète pour ses études en soins infirmiers dans l'université de son choix. Alia aussi? Et bien sûr, tu m'as parlé de son rêve cette nuit-là. Daniel disait toujours que lorsqu'on aide une personne, on doit aider toute sa famille. Trey se mit à pleurer. Impossible de retenir ses larmes. Pourquoi vous faites tout ça, Madame Patricia? Parce que ce soir-là, alors que j'étais perdue, toi seule t'es arrêtée pour m'aider. Tu ne me connaissais pas. Tu ne savais pas qui j'étais, mais tu l'as fait sans rien attendre en retour. Elle prit une photo sur la table et la montra à Trey. On y voyait un jeune homme noir, à peu près du même âge que lui. Voici Daniel, mon petit-fils. Il était adopté. Il disait toujours que le monde serait meilleur si les gens s'aidaient davantage. Tu as prouvé qu'il avait raison. Et si je n'y arrive pas? Et si je ne suis pas assez intelligent pour le MIT? Trey, tu m'as calmé quand j'étais paniqué. Tu m'as mise à l'abri. Tu as appelé ma société et tu as refusé qu'on te paie. Ça, c'est de l'intelligence, de la compassion et de l'intégrité. Le reste, tu l'apprendras en cours. Elle lui tendit une chemise. Tous les documents sont là. Ton inscription au MIT est déjà validée. Tu peux commencer au prochain semestre. Trey prit la chemise avec des mains tremblantes. Je ne sais pas comment vous remercier. Et tu n'as pas besoin de me remercier. Tu dois simplement travailler dur et réaliser tes rêves. Et un jour, quand tu seras diplômé et accompli, aide à ton tour un jeune comme toi. Je te le promets. Quand Trey rentra chez lui ce soir-là, Sandra et Alia étaient devant la télé. Alors, fiston, qu'est-ce que c'était? Il leur montra la chemise contenant tous les documents. Maman, Alia, j'ai une nouvelle qui va changer nos vies. Il leur raconta tout, la bourse pour le MIT, le laboratoire, l'aide financière pour la famille et la bourse d'Alia. Sandra pleura tant qu'elle n'arrivait plus à parler. Alia sautait partout dans le salon en criant de joie. Trey, c'est un miracle, dit enfin Sandra. Non, maman, c'est ce qui arrive quand on fait ce qui est juste, même quand c'est difficile. Cette nuit-là, Trey resta éveillé, contemplant les documents du MIT. Dans quelques mois, il étudierait dans la meilleure université technologique du monde. Alia réaliserait son rêve de devenir infirmière. La famille retrouverait une stabilité financière. Tout ça parce qu'un soir il s'était arrêté pour aider une vieille dame perdue sous la pluie. 5 ans plus tard, Trey Anderson arpentait les couloirs du MIT, vêtu de sa toge de fin d'études. À 22 ans, il était devenu ingénieur automobile spécialisé dans les véhicules durables et accessibles. Dans ses mains, il tenait son projet de fin d'études, les plans d'une voiture électrique qui coûterait moins de la moitié des modèles classiques. Trey Anderson. Le nom résonna dans l'auditorium bondé lorsqu'il monta sur scène pour recevoir son diplôme. Dans le public, Sandra pleurait d'émotion aux côtés d'Alia, rayonnante dans son uniforme d'infirmière fraîchement diplômée. Patricia Langford était également présente, assise au premier rang, applaudissant avec un sourire fier. Âgée de 88 ans, elle restait lucide la plupart du temps et suivait de près les progrès de Trey. Après la cérémonie, la famille se retrouva dans le laboratoire d'innovation automobile des Langford. Trey avait passé des centaines d'heures à développer des prototypes et tester ses idées. « Maman, regarde ça », dit Trey en montrant la maquette de sa voiture électrique. Cette voiture va coûter 15 000 $. Une famille comme la nôtre pourra se l'offrir. Mon fils, je n'arrive toujours pas à croire que tu as réussi. On a réussi, maman. Tous ensemble. Patricia s'approcha, s'appuyant sur une élégante canne. Trey, ceci est pour toi. Elle lui tendit une enveloppe.
Ouvre-la. General Motors veut acheter ton projet. Il souhaite que tu prennes la tête d'une nouvelle division dédiée aux véhicules accessibles. Trey ouvrit l'enveloppe et lut le contrat. La somme proposée dépassait tout ce qu'il avait jamais osé imaginer. Madame Patricia, c'est incroyable. Et ce n'est pas tout. Grâce à ce contrat, tu vas pouvoir créer l'Institut Daniel Langford. Pour les jeunes inventeurs, un lieu où d'autres adolescents comme toi pourront réaliser leurs rêves. 2 ans plus tard, Trey inaugurait l'Institut dans un bâtiment moderne au cœur de Minneapolis. C'était un samedi matin et des dizaines de jeunes venus de divers quartiers de la ville arrivaient pour leur premier jour d'activité. Bienvenue à l'Institut Daniel Langford, déclara Trey aux adolescents réunis dans l'auditorium. Ce lieu existe pour vous prouver que peu importe d'où vous venez ou les revenus de votre famille, si vous avez des rêves et êtes prêt à travailler dur, nous vous aiderons à les concrétiser. Au milieu de l'audience, une jeune fille latina de 16 ans leva la main. Professeur Trey, je m'appelle Sofia Ramirez. Je veux devenir médecin, mais ma famille n'a pas les moyens de m'envoyer à l'université. Sofia, ici à l'Institut, on n'enseigne pas seulement les sciences et la technologie. On propose aussi des bourses d'études complètes. Si tu t'investis, je te promets que tu deviendras médecin. Un jeune garçon asiatique au fond de la salle leva à son tour la main. Je m'appelle Kevin Chen. Je veux inventer des jeux vidéo qui apprennent aux enfants à lire. L'excellente idée, Kevin. Nous avons un laboratoire de programmation où tu pourras développer tes jeux. Les questions continuèrent pendant plus d'1 heure. Chaque jeune avait un rêve différent, mais tous partageaient la même détermination que Trey avait connue des années auparavant. Après la réunion, alors que Trey rangeait le matériel, une employée de l'Institut s'approcha. Monsieur Anderson, une jeune fille dehors aimerait vous parler. Elle n'est pas inscrite au programme. Pas de problème, faites-la entrer. La fille qui entra semblait avoir environ 15 ans. Elle était trempée par la pluie qui venait de tomber et portait un vieux sac à dos. Vous êtes Trey Anderson, demanda-t-elle timidement. Oui, c'est moi. Quel est ton nom? Maria Santos. J'ai entendu parler de l'Institut à l'école et je suis venue en courant. Pourquoi tant de hâte? Parce que ma famille déménage la semaine prochaine. Mon père a perdu son travail et on ne peut plus payer le loyer. Elle se mit à pleurer. Je ne veux pas partir. Je veux continuer mes études. Je veux devenir ingénieur comme vous. Trey eut l'impression de se revoir 7 ans plus tôt. La même volonté, la même lutte, le même espoir mêlé au désespoir. Maria, assieds-toi, parlons un peu. Il lui tira une chaise et s'assit à ses côtés. Raconte-moi ta famille. Il y a seulement mon père, ma petite sœur et moi. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Mon père travaille dur, mais parfois il ne trouve pas de travail. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Maria ouvrit son sac à dos et sortit un cahier rempli de dessins de ponts, de bâtiments et de machines. Je dessine ça quand je n'arrive pas à dormir. Je rêve de construire des ponts qui relient les quartiers pauvres au reste de la ville. Trey feuilleta le cahier. Les dessins étaient impressionnants. Même sans formation technique, Maria avait une compréhension intuitive de l'ingénierie. Maria, ces dessins sont remarquables. Tu as un vrai talent. Mais à quoi ça sert? Je ne pourrai jamais étudier l'ingénierie. Trey sourit et prit son téléphone. Allô, Sandra. Maman, il faut préparer la chambre d'amis. On va avoir une nouvelle résidente pour un moment. Maria le regarda, confuse. Maria, toi et ta famille, allez habiter chez moi jusqu'à ce que ton père retrouve un travail, et tu vas t'inscrire à l'Institut dès aujourd'hui. Mais je n'ai pas d'argent pour payer. Tu n'as rien à payer. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Ici, on aide ceux qui ont des rêves et sont prêts à travailler pour les réaliser. Maria se mit à pleurer, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. Pourquoi vous faites ça pour moi? Parce qu'il y a 7 ans, quand j'étais dans la même situation que toi, quelqu'un m'a tendu la main, et cette personne m'a appris que la bonté, ça se transmet. 3 mois plus tard, le père de Maria avait trouvé un emploi dans l'entreprise automobile où travaillait Trey. La famille avait déménagé dans un appartement à eux, mais Maria continuait de venir à l'Institut tous les jours après l'école.
Professeur Trey, dit-elle un vendredi après-midi, j'ai une idée de projet. Et dis-moi tout. Je voudrais créer un programme où les jeunes de l'Institut iraient dans les écoles publiques pour enseigner les sciences aux enfants. Comme ça, plus de petits s'intéresseraient à l'ingénierie et à la technologie. Maria, c'est une idée brillante, on va la mettre en place. Le programme Petit Scientifique fut lancé un mois plus tard. Tous les samedis, des jeunes de l'Institut visitaient des écoles dans les quartiers défavorisés de Minneapolis pour enseigner des expériences scientifiques simples aux enfants de 6 à 10 ans. 6 mois plus tard, Patricia Langford s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Ses funérailles furent une véritable célébration de la vie, réunissant des centaines de personnes, des jeunes aidés par l'Institut, des familles ayant acheté les voitures accessibles développées par Trey, et des employés de Longford Industries. Trey prononça le discours principal. Patricia Langford m'a appris que la vie ne se résume pas à ce que l'on obtient pour soi-même. Elle se définit par ce que l'on fait pour les autres. Elle a transformé un simple acte de bonté en des décennies d'opportunités pour des jeunes comme moi. Il regarda l'assemblée et vit des dizaines de visages jeunes, tous bénéficiaires de l'Institut. Madame Patricia disait souvent que la bonté est comme une graine. Quand on la plante, elle pousse et fait germer d'autres graines. Aujourd'hui, nous sommes toutes ces graines qu'elle a plantées, et c'est à nous de continuer à semer. Après les funérailles, Trey se rendit au cimetière où Daniel était enterré. C'était la première fois qu'il se tenait devant la tombe de ce jeune homme qu'il n'avait jamais connu mais qui avait changé sa vie. « Salut, Daniel, je m'appelle Trey Anderson. Je crois que ta grand-mère t'a parlé de moi. » Il déposa une rose blanche sur la tombe. « Je voulais te remercier. Je sais que tu ne m'as jamais connu, mais tes rêves ont changé ma vie et celle de centaines d'autres jeunes. Je te promets de continuer ton œuvre. » Le vent fit frémir les arbres alentours, comme si Daniel lui répondait. Aujourd'hui, 10 ans après cette rencontre sous la pluie, l'Institut Daniel Langford a déjà aidé plus de 1000 jeunes à réaliser leurs rêves. Maria Santos est diplômée en ingénierie civile du MIT et construit désormais des ponts dans des communautés défavorisées d'Amérique latine. Trey Anderson, à 32 ans, est reconnu dans le monde entier comme l'un des plus grands innovateurs en matière de véhicules durables. Ces voitures électriques abordables sont vendues dans 40 pays, permettant à des millions de familles d'acquérir leur première voiture. Mais pour lui, le véritable succès ne réside ni dans les prix ni dans la reconnaissance. C'est de savoir que chaque jeune aidé par l'Institut en aidera d'autres à son tour. Car l'héritage de Patricia et Daniel Langford ne se mesure ni en voiture, ni en bâtiment, ni en argent. Il vit dans ce cycle de bonté continue qui transforme des vies et sème l'espoir à travers le monde, et tout a commencé le jour où un adolescent a décidé de s'arrêter sous la pluie pour aider une vieille dame perdue, prouvant que les petits gestes de bonté peuvent changer le monde. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà aidé quelqu'un sans rien attendre en retour ? Faisons grandir ensemble cette chaîne de bonté.